Bonjour les amis. Un ami virtuel sur Facebook, ayant beaucoup de suite dans les idées, à mon sens, et ayant écouté le poème que je vous ai proposé la semaine dernière, Le mot de Victor Hugo, m'a envoyé un poème intitulé Le mot et la chose. C'est un poème composé au XVIIe siècle par Gabriel Charles, abbé de l'Athénion. Dans son poème, l'auteur évoque l'amour sans ambiguïté, mais sans prononcer de mots crus, en le remplaçant systématiquement par chose. L'auteur a montré une grande habileté, doublée de beaucoup d'humour, et nous propose un texte qui constitue pour moi une prouesse, car il n'est pas simple de composer 6 couplets élégants et malicieux, composés de 8 vers qui ne comprennent pas d'autres rimes alternées que les substantifs mots 28 fois et choses 29 fois. Alors, essayons une mise en mots de la chose. Madame, quel est votre mot? Et sur le mot et sur la chose. On vous a dit souvent le mot, on vous a souvent fait la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose et je gagerai que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot. Et sur le mot et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose. Mais c'est la chose avec le mot. Mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Je crois même, en faveur du mot, pouvoir ajouter quelque chose. Une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. C'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne fait plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose, qu'il ne faut ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose, et que le jour où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot, vous méritez si bien la chose, que pour vous la chose et le mot doivent être la même chose, et vous n'avez dit le mot qu'on est déjà prêt à la chose. Mais quand je vous dis que le mot doit être mis avant la chose, vous devez me croire à ce mot, bien peu connaisseur en la chose. Eh bien, voici mon dernier mot. Et sur le mot, et sur la chose. Madame, passez-moi le mot, et je vous passerai la chose.